de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes, 3, une, 2, 3 minutes avec la Chambre des handicapés. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment, ici à la Chambre, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. Deuxième rue, l'unité industrielle. Très bien, nous sommes donc de retour avant de chuter. Nous allons parler rentrée scolaire, nous allons parler social, nous allons parler sur toutes ces questions. Moi, j'aimerais bien que les gens de l'UDPS soient aussi sur les plateaux pour qu'on leur pose la question sociale, yaba congolais. L'IPA est commis combien? Dollar est commis combien? Mais nous n'allons pas en parler. Nous recevons Madame Bijou Arija. Je pense que je confonds Arija et Bijou. C'est Bijou Arija. Bonsoir madame. Bonsoir, c'est Didier. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, quelle bonne nouvelle ou quelle nouvelle? Ça fait vraiment longtemps que vous avez disparu dans nos plateaux. Je pense que c'est le travail. Mais nous avions présenté comme président de la fondation Fobija. Pour ceux qui nous suivent, c'est quoi, comment on peut comprendre ou c'est quoi l'idéal de votre fondation? La fondation Fobija, l'objectif majeur, c'est que le gouvernement congolais s'implique vraiment pour la situation des enfants orphelins et de personnes démunies en RDC. Parce que nous sommes sans doute que dans tous les cas en RDC, que ce soit à l'époque du président Joseph Kabila, et aussi nous avons le président Félix, rien ne fait à ces sujets. Et il est regrettable parce qu'ils sont de pères de famille. Nous attendons beaucoup à leur personne en fait qu'ils interviennent. S'il faut aller très loin, il faut même voir les bureaux des affaires sociales, la manière dont ça se présente. C'est du chaos, ils n'ont même pas de machine, ils n'ont rien du tout. Alors, c'est que fait que le responsable de différents orphelinats en font à leur volonté, à leur vouloir. Il y a ceux-là qui en font en bon escient et ceux-là qui en abusent. Et ce sont les enfants qui en pâtissent. Parce que ils n'ont pas demandé d'être là, ils n'ont pas demandé de perdre leurs parents si tôt, mais les gouvernements devaient quand même s'impliquer, en commençant par le président de la République, mais aussi au ministre des tutelles. Donc c'est ça vraiment mon souci, le souci de la fondation. Alors, vous pensez donc que, je tire ça des vos mots, que le gouvernement n'a suffisamment pas fait? Vous pensez que le gouvernement a échoué et qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous avions vu le président Félix Tshisekedi faire des actions fortes, commençant par la gratuité de l'enseignement. Est-ce que cela ne suffit pas? Il faudrait encore ajouter quelque chose? La gratuité des enseignements, c'est vraiment capital. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le manger, il y a le soin médicaux, il y a le suivi. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple simple. D'ailleurs, je suis en train de voir comment écrire au président de la République. Je ne sais pas si cette fois-là, il va nous répondre. Il est inadmissible. Vous l'avez déjà écrit? Oui, je l'ai écrit. Combien de fois? Par rapport à la situation des enfants orphelins en RDC. Le président de la République est une institution. S'il ne vous répond pas, je pense que les directeurs des cabinets peuvent répondre. Est-ce que vous avez écrit à l'heure du pasteur Anthony Kinzo? Présentement, là, non, mais au début, on a eu à écrire à propos. Et c'est un terrain où les enfants souffrent énormément. On l'a écrit et c'est au vu de tout le monde que la situation est chaotique. Et nous continuons à insister. Je vais vous donner un autre exemple par rapport de famille, en tant que, je dirais, un fonctionnaire de l'État qui veut adopter un enfant dans un orphelinat. Les affaires sociales n'ont pas assez de pouvoir. Ce sont les personnes privées qui ont créé ces orphelinats-là, qui ont assez de pouvoir. Et par moment, on te demande de $5 000, $10 000, un fonctionnaire de l'État, il en aura ou pendant qu'il a peut-être besoin d'un enfant pour lui donner une famille. Donc il n'y a pas une bonne politique aujourd'hui pour, par exemple, adopter des enfants. Il n'y a pas cette politique-là. Et ça se passe de privé à privé. Les gouvernements n'y tiennent pas compte.
C'est quand même grave. Déjà, ils ne subventionnent pas. Okay. Ils n'ont pas le pouvoir. Et certains, c'est là qui en font un bon escient, dont je félicite ici. Et il y en a d'autres, plusieurs qui me connaissent d'ailleurs. Et j'ai toujours déploré ceux-là qui en abusent carrément. Oui. Qui en abusent parce que les enfants doivent rester sales pour attirer l'attention, que les gens viennent donner, le riz, etc. etc. Ouais. Et puis après, ça ira dans leur maison, peut-être ils vont vendre. Mais les affaires sociales ne s'impliquent pas. Okay. C'est une situation vraiment déplorable, c'est une situation critique. Alors, avant de parler des actions que vous aviez menées et que vous menez, qu'est-ce que vous donnez comme proposition ou alternative? C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce pays, c'est quand les enfants se noient ou quand il n'y a pas de courant, on a cette phrase qui sort tout le jour. Maman Denise t'allait la Likambo. Papa Joseph t'allait la Likambo. Maintenant c'est papa Félix t'allait la Likambo. Alors que il y a un ministère des Affaires sociales. Qu'est-ce que vous proposez comme président de la fondation pour que vraiment les démunis soient aussi considérés à leur juste valeur? D'abord, je m'adresse personnellement au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président, je ne cesse de lui dire que nous avons besoin de votre implication personnelle en ce qui concerne les enfants orphelins dans des différents orphelinats de la RDC. Nous avons besoin à ce qu'on puisse enregistrer tous les orphelinats. Okay. Parce qu'il y a des abus et ce sont les enfants qui en pâtissent. Okay. Nous avons vraiment besoin. Et au ministre de tutelle, nous avons également besoin de voir sur terrain. Vous n'êtes pas sur terrain. Le ministre n'est pas sur terrain. Non, on ne le voit pas sur terrain et ça fait très mal. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Rien ne fait en fait. Rien ne fait. Et donc dans ce domaine-là, le ministre a totalement échoué. Lamentablement échoué. Et nous avons besoin... Tout le monde ne deviendra pas politique en fait. Voilà. Tout le monde ne deviendra pas politique. Oui. Mais néanmoins, c'est là qu'on fait en bonne escient. Il faudra à ce qu'ils soient subventionnés, que les soins médicaux soient assurés, que les enfants aient un très bon suivi. Et c'est là qu'on abuse, qu'on essaye de créer soit un grand orphelinat, oui, en bon édiforme. On les installe, on le ravit à ceux-là qui en abusent. Et je crois que comparativement à des 100 millions de dollars qui sont détournés, c'est la moindre des choses qu'on peut faire aux enfants de la République démocratique du Congo. Okay. Alors, si les ministres qui sont en charge du social ne font rien, donc c'est un problème de casting? Je pense oui. Je dirais ça comme ça. Oui. Parce que moi, je pense quand on vous choisit en tant que ministre, oui, on s'est dit que vous êtes à la hauteur. Okay. C'est pas personnel, hein, oui, parce qu'en RDC, quand vous donnez votre avis, du coup, on traite ça de genre que c'est personnel, quoi que ce soit. Mais moi, je pense... sa liberté d'expression. Vous avez toute cette liberté d'expression que je vous donne d'ailleurs. C'est pas personnel, mais sauf qu'on a besoin de quelqu'un qui sera sur terrain. Quelqu'un qui va comprendre notre douleur, qui va comprendre notre souffrance. C'est un domaine qui est vraiment en souffrance et nous voulons vraiment assez que le ministre, l'excellence, monsieur le président, se mettre en ce qu'on puisse un peu relever cette pente. Alors, donc, cher ministre, nous pensons que vous allez écouter et comprendre que c'est l'heure de travailler. Hein. Je pense que c'est une dame. Je pense que c'est une dame. Hein. Je pense que c'est une dame. Le ministre des Affaires sociales et humanitaires, c'était un monsieur, son nom va revenir. Ils ne sont même pas connus parce que vous ne faites vraiment rien. Et nous avons là ces ministres. Alors, parlons de la fondation Fobija. Nous allons chuter même par là. Vous prévoyez une action comme vous l'aviez déjà fait. Nous avions vu des images où vous êtes dans les orphelinats, dans les hommes de vieillards, beaucoup plus. J'avais promis de débalancer les images. On le fera peut-être prochainement. Mais vous prévoyez une action pour la rentrée scolaire. Je pense même que si la régie peut aussi nous... Voilà, c'est ça l'affiche où vous écrivez rentrée scolaire. Votre geste peut redonner les sourires à un orphelin avec seulement $50 parraine un enfant et assure sa rentrée scolaire. Voilà. Complet uniforme, sac, tout ce que vous écrivez là. Alors, dites-nous-en, qu'est-ce que vous prévoyez comme action là? Déjà, chaque année, la Fondation Fobija, en fait,
assistent 3 à 4, des fois 5 orphelinats, en donnant le minimum que nous pouvons donner. Dans le bon sens, c'est-à-dire qu'une fondation, c'est une personne qui a beaucoup d'argent et qui s'est décidée d'aider. Alors nous avons créé une structure pour aider, assister à notre manière. Nous n'avons pas assez, mais tant soit peu, on essaye de redonner sourire aux enfants orphelins. Alors là, la rentrée, c'est dans peu de temps. Oui. Et nous sollicitons assez que les gens viennent parrainer. Vous pouvez dire que vous n'avez pas assez de moyens, mais je vais parrainer un enfant en donnant $50. Alors on a ciblé 200 enfants à Kinshasa et 200 à l'est de la République démocratique du Congo. Vous pouvez dire, moi je vais parrainer 5 enfants, moi je vais parrainer 10 enfants, moi je vais parrainer. Donc voilà, c'est un peu ça. Et vous le faites toutes les années ou c'est la première fois? Toutes les années en tout cas. Toutes les années, s'il faut balancer des images, vous serez fatigué. On va le faire. Je pense que la semaine prochaine, nous pouvons organiser une émission spéciale, des actions avant et après pour essayer aussi d'encourager, parce que nous voyons aussi plusieurs viennent pour s'improviser. Ce n'est pas toujours bien. Un mot de la fin? Un mot de la fin, je dirais, nous devons savoir qu'on est parents et qu'on ne décide pas en un seul jour de laisser nos enfants. Donc, d'une manière ou d'une autre, un jour, on peut laisser nos enfants orphelins et qui se retrouvent dans des situations très difficiles dans des différents orphelinats. Donc, je sensibilise tout le monde d'y penser. Vous pouvez vous dire que je n'ai pas assez de moyens et tout, mais dans le minimum, ça peut sauver une vie, ça peut redonner sourire et ça peut vraiment rendre les enfants orphelins dans des différents orphelinats dans de meilleures conditions. Je sollicite assez que tout le monde s'implique parce que ça n'épargne personne en fait. Et la même occasion également, je réitère ma demande auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons besoin de votre attention, de votre participation personnelle en ce qui concerne la situation des enfants orphelins dans des orphelinats. Et Madame la ministre, je crois que c'est une dame, nous ne vous voyons pas sur terrain. Les enfants souffrent, il y a des situations où on abuse certains responsables de différents orphelinats. Nous avons besoin de vous pour qu'on essaie un peu de changer en fait, que la situation change. Merci beaucoup. Donc nous sommes donc à la fin de cette émission. C'était par cette note et nous avons les réels plaisirs où nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi énormément, comme nous le disons que nous sommes ici Vraie Version. Et Vraie Version, ça veut dire que nous n'allons pas nous limiter ici, Fondation Fobija, non. La semaine prochaine, vous allez voir les images. Est-ce qu'elle a des actions qu'elle a faites? Vous allez le voir. Est-ce qu'elle a des descentes qu'elle a faites? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement à Salanini? Je vous promets pour la semaine prochaine. Entre-temps, restez branchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. C'est une journée particulière à la chambre froide de l'IKP. Nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la 2e rue, Limité industrielle. Limité industrielle. À la 2e rue, Limité industrielle. Chambre froide et l'IKP, Yamon Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous répète. Je suis la cliente de Ikea. Je viens souvent acheter des
produits ici. J'ai été invitée autant qu'une restauratrice. J'ai répondu à mon invitation aussi. Intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. J'ai appris concernant Elikia. Et puis, des réponses que nous avons eu à faire, j'espère qu'ils vont le prendre en considération et puis changer beaucoup de choses aussi que nous espérons. J'ai été vraiment intéressée par leur manière d'adopter de livraison en ligne, en domiciliant dans des restaurants. Déjà que si vous avez besoin de produits, ils peuvent venir vers vous, que vous venez vers lui. Genre venir vous livrer où vous êtes, peu importe l'endroit. Ce qui m'a vraiment intéressée, j'étais vraiment contente d'apprendre ça.